Salut ma famille, c'est Chronel Slash, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si vous avez eu ce sentiment, mais quand on a vu les résultats dans les autres matchs sur le reste de la journée, que ce soit l'Arabie Saoudite qui a renversé l'Argentine, ou même la Tunisie qui a su accrocher le Danemark, honnêtement, moi dans ma tête, quand je pensais à ce match de l'équipe de France, je me suis dit qu'il fallait que les Bleus fassent hyper attention. Je me suis dit bien sûr, à tout moment l'équipe de France peut se faire surprendre, surtout quand ils ont encaissé un but dans ces premières minutes. On s'est dit c'est bon, on s'est dit ça pourrait être très compliqué. Alors heureusement d'ailleurs que le but a été encaissé très tôt dans le match, parce que comme je disais en live, pendant qu'on suivait la rencontre sur Twitch, je disais personnellement, bien sûr que les Bleus avaient la capacité de revenir dans le match. Alors c'est vrai qu'au final, le résultat il est très bien, je pense que c'est un résultat hyper positif pour commencer un premier match de Coupe du Monde, c'est un résultat qui peut te mettre totalement en confiance, même si par exemple l'équipe de France avait gagné un 2-1 par exemple, avait su renverser le score, mais juste avec un but d'écart, ça aurait pu être compliqué. Mais là voilà, je pense que ce résultat au final, on est sûr que ça va gommer pas mal de choses négatives qu'on a pu voir dans cette rencontre. Alors je sais pas si c'est positif ou négatif, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas c'est vrai que le résultat est très bon. On a vu des très belles choses dans ce match, mais c'est clair qu'il y a des choses à redire. À partir du moment de toute façon où tu te fais mener au score par une équipe comme l'Australie quand tu es champion du monde, bien sûr qu'il y a des choses à redire. Bien sûr que tu pourras pas être totalement satisfait. Surtout qu'après l'ouverture du score australienne, l'équipe de France pendant très longtemps ont vraiment douté. L'équipe de France pendant très longtemps, mentalement, ils étaient complètement dépassés. Donc heureusement pour les Bleus, ce but il arrivait très tôt dans le match, donc ça a permis justement à cette équipe de France de pouvoir se ressaisir petit à petit, même s'il a fallu un petit peu de temps et à un moment donné, on était plus proche du 2-0 que de l'égalisation de la France. Donc heureusement, au final, l'égalisation est arrivée. Et on peut dire justement que cette égalisation elle a fait du bien. Parce qu'à un moment donné, justement, une fois que la France a su égaliser, alors là, c'était un autre match. C'est clair que c'est le genre de match typique où on a vraiment eu une équipe de France qui avait deux visages. Et donc, avant de parler du beau visage, entre guillemets, de l'équipe de France, il faut parler aussi des choses négatives, il faut parler aussi des choses qui n'ont pas été, parce que c'est important aussi de les prendre en compte. C'est pas parce qu'il y a eu un bon résultat au final, c'est pas pour autant que tout a été parfait, au contraire. Il y a plein de points qu'il faut aborder. Et je vais commencer bien sûr par la titularisation de Lucas Hernandez. Encore une fois, c'est dingue de voir que Didier Deschamps, comme dans ses listes de convoqués, dans ses listes de joueurs qui convoquent pour les rassemblements, pour les compétitions internationales, encore une fois, c'est des blessures qui lui permettent d'avoir des choix qui sont meilleurs, d'avoir des possibilités qui sont meilleures. Parce que clairement, on peut le dire, l'entrée de Théo Hernandez à ce poste de latéral gauche, elle était exceptionnelle, elle était vraiment intéressante, elle était vraiment très très bonne. Alors que c'est justement de là qu'est venu le but de l'Australie. Mais après ça, justement, dès l'entrée de Théo Hernandez, c'était beaucoup mieux. Mais c'est normal, à un moment donné, c'est un latéral gauche. C'est le seul latéral de cette équipe. C'est le seul latéral de formation qui joue dans cette équipe de France. C'est le seul qui a été convoqué dans cette équipe. Deschamps, il a pris que des défenseurs centraux pour jouer ce mondial. Donc bien sûr que quand tu mets un latéral à son poste, c'est sûr que ça sera beaucoup mieux. C'est sûr que ça sera beaucoup mieux de voir un vrai latéral qu'un défenseur central. Après vous allez me dire ouais mais le but encaissé sur l'erreur de Lucas Hernandez c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il se blesse. Mais justement c'est ça le problème. Alors certes c'est pas la faute d'Hernandez, mais pour moi c'est la faute clairement de Didier Deschamps. À un moment donné, quand tu fais jouer un joueur qui est pas à son poste, quand tu fais jouer un défenseur central au poste de latéral gauche, c'est sûr et certain que les appuis seront totalement différents. Le mec il a été formé, matrixé et formaté pour jouer dans l'axe de la défense, et toi tu le fais jouer sur un côté. Mais bien sûr qu'il va se blesser dans ces conditions-là, c'est pas juste se baisser qu'il va faire en vérité. Non mais c'est normal, c'est tout à fait logique, il fallait s'y attendre. On voit très bien que justement, la façon avec laquelle il se blesse, c'est juste parce qu'il manque de repères, il manque d'appui. À un moment donné, s'il y a des joueurs qui ont des postes, c'est pour les respecter ces postes-là. C'est pour qu'ils jouent à ces postes-là, sinon ça sert absolument à rien, chacun fait ce qu'il veut, tu mets les joueurs où tu veux et ça veut plus rien dire. Mais après voilà, au moins... Maintenant, je pense que pour Théo Hernandez, il a bien prouvé qu'il avait les capacités d'assurer ce poste de latéral gauche. Après, ça reste le problème à droite. Maintenant, à droite, il n'y a aucun latéral droit, aucun vrai latéral droit en tout cas. D'ailleurs, on a vu une ou deux fois Pavard aussi se faire prendre dans son dos. Ça aussi, ça va être compliqué parce qu'encore une fois, contre l'Australie, ça peut passer, ça passe sans problème. Mais quand l'adversité, elle va monter un petit peu, ça sera beaucoup plus compliqué. Après, sur le reste de l'équipe, on peut clairement dire que tous les autres joueurs qui étaient à leur poste, tous les autres joueurs qui étaient présents, alors là, il y avait de la qualité, que ce soit en défense centrale, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. Donc en termes de qualité, c'était incroyable. Après, le problème, c'est que par exemple, au milieu de terrain, je trouve vraiment que ça manquait d'automatisme. Alors, autant par exemple pour Rabiot et pour Griezmann, ils arrivaient à trouver la verticalité, ils arrivaient à trouver la profondeur, ils ont réussi plusieurs fois à le faire, mais pour ce qui est de Tchouaméni par exemple, on sentait qu'il était un petit peu plus isolé par rapport au reste de ce milieu de terrain. C'est le seul joueur au milieu de terrain qui a pas réussi une seule passe vers l'avant. Alors que pourtant, on sait très bien que Tchouaméni, dans ce registre-là, il est vraiment très bon d'habitude. Et c'est pour ça que moi je pense que, voilà, ça aurait été peut-être mieux pour Tchouaméni, ça aurait été peut-être mieux pour le mettre en valeur un maximum, de l'entourer d'un Fofana ou d'un Kamavinga par exemple.
Ça leur a vraiment permis de se retrouver entouré de joueurs qu'ils connaissent très bien. Mais après, ça n'a pas été le cas. Mais Deschamps a fait son choix. Deschamps a préféré choisir ce milieu de terrain avec Rabiot, Griezmann et Tchouaméni. Je pense que ça peut être une solution. Mais à ce moment-là, je pense qu'il doit continuer avec ce milieu de terrain sur le long terme. Et c'est sûr que ce milieu de terrain-là, c'est clair qu'il peut avoir une marge de progression énorme. C'est un petit peu comme pour la défense centrale. La défense centrale qui a vraiment montré des belles choses, que ce soit à la relance ou même défensivement. On se rappelle par exemple de la diagonale incroyable de Upamecano pour Griezmann. Donc on a vraiment vu des belles choses dans cette défense centrale. On a vraiment vu des belles choses de manière générale sur plein d'exploits individuels de plusieurs joueurs. Bien sûr comme Mbappé aussi. Alors c'était compliqué en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps il est vraiment monté en puissance petit à petit. Même s'il y a eu beaucoup de ratés sur l'ensemble du match, mais malgré tout, il a su mettre son but, il aurait pu mettre son deuxième but aussi, mais il a quand même su malgré tout jouer collectif. Même si c'est vrai qu'il forçait un petit peu sur les talonnades, mais malgré tout c'est vrai qu'il a donné à Giroud ce but du record, ce but du recordman du joueur qui a marqué le plus de buts en équipe de France. Et d'ailleurs on est obligé d'en parler, encore une fois Giroud, mes respects, parce qu'il fait encore un bon match. Il rate une ou deux occasions, mais malgré tout voilà, il met son doublé, il arrive à mettre un poids énorme sur cette défense adverse, et on voit à quel point il est précieux pour cette équipe de France, que ce soit dans le domaine aérien, sur les centres, ou même de manière générale dans le jeu, quand il vient décrocher, quand il vient essayer de combiner avec ses ailiers ou ses milieux de terrain. C'est vraiment hyper intéressant. Et justement peut-être que le joueur qui me laisse un petit peu sur ma faim dans ce match, ça reste peut-être Dembélé. Alors il fait un match correct on va dire, mais malgré tout contre l'Australie, c'est le genre de match où on veut plus le voir, on veut le voir vraiment s'amuser, on veut le voir un maximum se mettre beaucoup plus en valeur. Alors si ça avait été contre l'Espagne, contre le Brésil ou contre l'Angleterre par exemple qu'il avait proposé ce genre de match, on aurait dit y a pas de problème, c'est un match exceptionnel, il y a pas de souci là-dessus. Mais contre l'Australie, je vous dis pour moi, je m'attendais quand même à plus de la part de Dembélé, et même de manière générale, on attend vraiment de voir ce que vont proposer les Bleus contre des adversaires plus coriaces quand l'adversité va monter un petit peu. C'est pour ça qu'on va suivre ce match contre le Danemark ou contre la Tunisie avec beaucoup d'attention. Donc on se retrouve très très vite pour suivre cette équipe de France, pour suivre ce groupe donc de manière générale. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.